Donc pour le matériel, on va avoir besoin d'une clé à filtre. Si c'est une clé à sangle classique que vous trouverez en magasin, un tournevis au cas où, un entonnoir donc qui va servir à remplir le carter d'huile, chiffon, sopalin. Moi j'ai un coffret à cliquer à douille. Donc voilà, j'ai plus facilité à travailler avec ça. Donc vous pouvez prendre soit une clé, un jeu de clé à pipe, un jeu de clé à œil, ou voilà, un cliquet avec douille. On va avoir également besoin de récipients pour récupérer la vieille huile. Et aussi un vieux récipient donc pour recycler les vieilles huiles. Du carton pour protéger. Et un tapis de protection donc pour protéger le sol afin d'éviter d'en mettre partout. Donc dans cette première étape là, on a notre filtre à huile qui est juste ici et on va avoir notre vis pour venir vidanger le carter d'huile qui est juste ici. Donc on va avoir besoin d'une douille de 14. On va commencer juste à donner un petit coup de desserrage. Voilà, vraiment léger. Hop. Ensuite, on va venir mettre notre récipient. Voilà. On va venir dévisser tranquillement. Donc là, l'huile va être chaude, donc attention, vous maintenez bien le bouchon vers le haut. Hop là. Donc là, proprement, sans en mettre partout, je récupère ma vis avec mon joint. Hop. Donc là, l'huile est relativement très propre. On voit qu'elle a une belle couleur, donc on voit que ça fait pas longtemps que ça a été fait. En tout cas, c'est une moto qui a été entretenue régulièrement. Donc là, on attend que ça s'écoule. Pour faire l'appel d'air, on va venir dévisser de l'autre côté notre bouchon d'orifice de remplissage qui est juste ici. Hop. Juste pour faire appel d'air, hein, pour bien favoriser l'écoulement. On ouvre ce bouchon là et on attend que ça se vide. Je vais mettre mon nouveau joint de bouchon de vidange, pardon. J'ai nettoyé ma vis. Je vais venir nettoyer avec un chiffon la portée pour que ce soit bien propre. Et je vais venir revisser ma vis que je fais prendre à la main. Pour éviter de visser dans le mauvais filetage et qu'on ait des problèmes derrière. Hop. Maintenant que c'est refermé, je peux retirer mon récipient de huile usagée. Je vais venir serrer ma vis, toujours avec ma clé de 14. J'en profite pour nettoyer le dessous de mon moteur avec du nettoyant frein. J'ai besoin de mettre un petit coup pendant qu'on y est. Que ce soit toujours bien propre. Graisse ici. La graisse de chêne. Hop. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir dévisser mon filtre à huile qui est juste ici.
à l'aide de ma clé à sangle. Donc je viens positionner ma clé autour de mon filtre. Je viens serrer. Donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, je sens que je peux desserrer. Donc je tourne, hop, pour desserrer. Je reviens en position. Hop. Je vais mettre mon récipient pour éviter d'en mettre partout. Si jamais j'ai de l'huile qui commence à couler. Du coup, ça me limite un peu au niveau du débattement. Hop. Donc là, je vais pouvoir le faire à la main. Je vais laisser desserrer. Hop. Donc là, je laisse l'huile s'écouler. Donc je retire mon vieux filtre. Je viens l'essuyer. Je l'ai vidé. Je le pose à côté de moi. Je prends mon nouveau filtre. Voilà. Que je déballe. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'huile qu'il y a sur mon joint, sur mon plan de joint, pour venir en mettre sur mon nouveau filtre. Donc quand on monte un filtre à huile, il faut toujours huiler le joint. Impératif. Donc là, je fais prendre mon filtre à huile tout neuf. Je le fais prendre sur le filetage à la main, comme pour toutes les vis, toute la visserie. Hop. Donc normalement, un filtre à huile, ça se sert à la main. Ici, on va venir le serrer. Ça glisse un peu parce que j'ai un peu d'huile sur les gants. On va revenir mettre la clé à filtre pour donner un peu de serrage. Hop. Faut quand même que ce soit serré, pas trop. Voilà. Deux tours et demi, suffisant. Ok, donc là on sent c'est quand même serré. Voilà, je viens nettoyer le tout. Et voilà, donc pour cette partie-là, c'est terminé. Maintenant, on va passer au remplissage du carter. Donc maintenant, pour le remplissage, dans le manuel constructeur, il est préconisé 2,4 litres, donc avec changement de filtre. Sans changement de filtre, on est à 2,3 litres. Donc, ici, on a nos 2 litres. Pour être sûr que je suis à 2,4 litres, je vais venir faire une marque sur mon bidon. Donc là, j'ai 1 litre ici. Donc 1. Non, j'ai 1 litre ici. Donc 10, 20, 30, 40. Donc je fais une petite marque ici. Moi, je sais, je m'arrête ici.
pour mes 2 litres 4. Hop, un petit entonnoir. Un entonnoir spécialement pour mettre de l'huile. Hein. Prenez pas l'entonnoir qui traîne chez vous depuis 10 ans, qui prend la poussière. Il faut absolument que tout ce que vous utilisez soit propre. Donc là, du coup, je viens remplir mon carter d'huile moteur. Donc je prends mon temps, c'est pas la peine de vider votre bidon en 2,474. Je fais ça progressivement, je mets mes 2 litres 4. Une fois que j'ai mis mes 2 litres 4, je fais tourner mon moteur pendant environ 5 minutes. Le temps que donc l'huile descende jusqu'au carter, qu'elle fasse son circuit, qu'elle passe par le filtre à huile, puisque là on a remis un filtre à huile neuf où il n'y a pas d'huile dedans. Donc il faut que l'huile passe dedans et que toute l'huile fasse le circuit. Et quand on aura fait tourner notre moto, on va attendre 5 à 10 minutes et on viendra faire notre niveau d'huile. Pour faire notre niveau d'huile, bien sûr, il faudra que la moto soit droite et on viendra contrôler à la petite fenêtre moto droite. Il faudrait que notre niveau soit entre le mini et le maxi. Donc sur cette moto, on a soit un L, soit un F. F pour full. Il faudrait que le niveau soit entre les deux, hein, pour être bien.